Pendant cette période de confinement, la rédaction de La Tribune a choisi de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ces lettres du confinement. Vos enseignements reçus lors de cette crise économique et sanitaire sans précédent. Aujourd'hui, la lettre du confinement de Cédric Fitoussi, conseiller en gestion de patrimoine chez Fiscae, dans notre newsletter de 12 heures. Aujourd'hui, nous vivons une crise sanitaire. Depuis presque 20 ans que je vais faire ce métier, c'est la première que l'on peut voir. Des crises, il y en a régulièrement sur les marchés financiers, dans le monde patrimonial également. Mais c'est vrai que celle-ci a un caractère un peu particulier puisqu'elle vient toucher tout le monde, tous les acteurs, les amis, la famille, les voisins. Et donc vient d'une certaine manière réveiller des peurs qui sont irrationnelles, qui vont au-delà également du monde économique et par conséquent ont des conséquences. Alors les conséquences, quelles sont-elles sur le marché de la gestion du patrimoine? Aujourd'hui, les conséquences, c'est que cela nous montre que les acteurs ne sont pas tous prêts à travailler à distance, que beaucoup de choses sont mises en place dans le cadre de l'intérêt client, mais que les directions juridiques aujourd'hui des grands groupes financiers et grands groupes bancaires ne sont pas prêts à digitaliser l'intégralité de notre monde, ce qui provoque une forme de ralentissement parfois dans certains établissements et nous empêche de pouvoir être au plus proche de nos clients comme on le souhaiterait. Cela aussi montre l'essentiel d'avoir une relation de proximité avec les investisseurs, non pas derrière des plateformes impersonnelles, mais plutôt vraiment quelque chose de proche, un contact, d'avoir donc de la communication régulière. J'ai un adage, notre métier c'est un métier de passionné et la passion c'est aussi dans les moments de crise et cette passion elle doit donc être au service des clients et au service donc du quotidien pour les rassurer et puis pouvoir les aiguiller comme une boussole pourrait le faire sur un capitaine de bateau. Voilà, donc c'est vraiment notre rôle aujourd'hui et les conséquences que l'on voit immédiate, ce n'est pas un ralentissement de l'activité quand on a su s'adapter et quand on communique, non, c'est vraiment que notre métier, avant d'être des chiffres, avant d'être de la rentabilité, c'est un métier d'humain. Voilà. Également, le monde d'après la crise va poser les questions de quels sont les acteurs qui ont été présents pendant cette crise, quels sont les acteurs qui ont su muter pendant cette crise et être capables donc de continuer à apporter du service, de continuer à apporter du soutien, de continuer à apporter des réponses aux objectifs patrimoniaux des clients qui sont toujours là, qui n'ont pas bougé parce qu'il y a le Covid-19, bien au contraire, ils sont toujours présents puisque nos investissements sont faits sur une durée plutôt long terme, 5, 10, 15, 20 ans parfois, voire 30 ans pour les plus jeunes d'entre nous qui démarrent et qui sont sensibilisés à la préparation de leur avenir. Et les conseils qu'on pourrait donner aux différents acteurs et aux différentes entreprises et salariés, c'est de toujours garder le cap, c'est de toujours savoir que dans les moments de crise, il y a aussi énormément d'opportunités à saisir. Ça peut être de changer d'emploi, ça peut être une fusion ou une acquisition d'une entreprise, ça peut être une décote sur tel ou tel marché qu'il faut savoir saisir et que le meilleur reste toujours à venir puisque après une tempête, il y a toujours le beau temps. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique audiovisuelle, musique I'll Follow You par Density and Time. À demain.